belle journée nous avons aujourd'hui. Nous venons d'avoir une belle période de louange. Nous avons pu louer le Seigneur et nous avons de belles raisons de célébrer aujourd'hui. Et Michel en a parlé ce matin. Nous avons plusieurs personnes, quelques personnes de l'Église, de notre communauté qui désirent se faire baptiser, qui veulent passer par les eaux du baptême. Des personnes qui se sont préparées à ce baptême en suivant une formation de plusieurs semaines avec Jocelyn Saint-Jean, notre accompagnateur pastoral. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Elles sont prêtes à se mouiller, dans les deux sens du mot. Oui, c'est un jour de joie, de célébration, un temps de réjouissance. Ce sont des moments heureux pour la personne qui se fait baptiser, mais aussi pour l'Église, pour sa communauté. Alors oui, c'est vraiment un jour de joie, un jour de fête, de célébration, et en plus, en ce jour de la Pentecôte. Et effectivement, moi aussi, je suis très enthousiaste lorsque nous arrivons au jour de la Pentecôte. J'aime la Pentecôte. Je trouve que c'est une belle fête, et c'est vrai que c'est une fête qui est dans l'ombre des autres fêtes chrétiennes. Ici, à l'Église, nous célébrons la période de l'Avent, la période de Noël, Vendredi Saint, Pâques. Mais la période de la Pentecôte, c'est un peu moins souligné. Nous, ça fait plusieurs années que nous faisons nos baptêmes les dimanches de la Pentecôte, et je trouve que c'est un temps tout à fait approprié pour baptiser ceux qui veulent être baptisés, parce qu'on sait ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Lorsque l'Esprit est descendu, l'apôtre Pierre a fait un discours, il y a eu plusieurs personnes qui se sont faites baptiser. Est-ce que vous vous rappelez combien de personnes? 3000. C'est la même chose aujourd'hui, sauf que vous enlevez les 3 zéros. On a 3 personnes, mais quel bel événement nous allons avoir, quelle belle matinée nous allons avoir ce matin. Alors oui, l'Esprit Saint a été donné. Le jour de la Pentecôte, c'est la réalisation de la promesse de Jésus. Jésus avait promis à ses disciples d'envoyer le Paraclet, un autre consolateur. Et le jour de la Pentecôte, bien, cette promesse de Jésus s'est réalisée. L'Esprit Saint a été envoyé et l'Esprit est celui qui marche avec nous. Il nous accompagne dans notre vie de foi. Il nous donne la force, la puissance pour notre témoignage, le service chrétien, pour que nous puissions marcher fidèlement dans la foi. Et le fait qu'aujourd'hui, que des gens se fassent baptiser, bien, c'est la démonstration que l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui pour attirer des gens à Jésus-Christ. Vous avez répondu à l'appel de Dieu. Le Saint-Esprit a touché votre cœur, il a touché votre vie, et vous lui avez dit oui. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à passer par les eaux du baptême, à dire oui à Jésus-Christ, à dire oui à son projet pour le monde. Alors, vraiment, on veut se réjouir avec vous. Richard, Lucie et Joanne qui est là-bas. Alors, je suis sûr que ça va être une belle matinée pour vous trois et aussi pour nous tous. Alors, j'aimerais lire avec vous ce matin 2 passages. Le premier passage se trouve dans l'Évangile de Matthieu. C'est le passage où Jésus envoie ses disciples en mission. Et c'est là aussi où le Christ ressuscité institue le baptême. Et le deuxième passage se trouve dans la première épître à Timothée. Il s'agit d'une belle lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Paul, qui est un vétéran de la foi et du service chrétien, et qui envoie une lettre à son jeune protégé, à ce jeune missionnaire et pasteur qu'est Timothée. Alors, vous allez voir que ce sont des passages qui sont tout à fait de circonstance pour aujourd'hui. Et surtout dans le deuxième passage, dans le texte de 1 Timothée, vous allez voir qu'il est question d'une belle confession de foi de la part de Timothée, une déclaration de foi qu'il a fait devant un grand nombre de témoins. Alors, je vais essayer ce matin de ne pas être trop long parce que j'aimerais que l'on puisse accorder du temps à nos futurs baptisés. Ils vont pouvoir nous raconter leur témoignage, comment ils sont venus à la foi. Mais ce matin, j'aimerais quand même dire quelques mots pour vous parler un peu de l'importance du baptême et de la déclaration de foi
qui l'accompagne. Parce que lorsque nous nous faisons baptiser, nous faisons une profession de foi, nous déclarons quelque chose, et c'est cela que je veux souligner ce matin. Donc, le premier passage, vous l'avez juste ici, Évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20, un passage que vous connaissez bien d'ailleurs. Alors, c'est après la résurrection de Jésus. Jésus rencontre ses disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le deuxième passage, 1 Timothée, chapitre 6, les versets 11 à 16. Alors, voici ce que Paul dit à Timothée. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire l'amour de l'argent, l'amour du gain, ce dont il vient juste de parler auparavant, et recherche plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Quelle belle doxologie. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce jour que tu as fait, ce jour de la Pentecôte. Oui, Seigneur, la promesse de Jésus s'est réalisée. Ton esprit a été envoyé, distribué par le Christ vivant et ressuscité. Seigneur, nous sommes rassemblés aujourd'hui à cause de toi et de ton évangile. Évangile révélé par ton Fils. En lui, Seigneur, tu viens vers nous. Tu t'approches de nous. Tu viens nous apporter la vie, la grâce, le pardon, la paix avec toi, la vie éternelle dans ta présence. Et en lui, Seigneur, tu nous appelles à une vie nouvelle et aussi à une espérance. Et nous voulons célébrer aujourd'hui ton action dans les cœurs humains, par ton esprit, ton œuvre dans la vie de nos frères et sœurs qui veulent passer par les eaux du baptême. Alors nous te remercions pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, et aussi pour ce que tu feras aujourd'hui dans leur vie. Seigneur, nous te savons présent, alors glorifie ton nom parmi nous, dans le nom de Jésus, par ton esprit. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre qui a été écrit il n'y a pas si longtemps et qui s'intitule « Vous avez dit oui à quoi ?» De quoi est-il question? Du mariage, effectivement, parce que le jour de notre mariage, nous avons dit oui. Oui, je le veux. Mais savons-nous exactement à quoi nous avons dit oui? Et ce livre a pour but de répondre un peu à cette question-là. On n'en a pas toujours conscience, mais lorsque nous nous marions, lorsque nous disons « oui, je le veux », nous disons « oui » à quelque chose à particulier. Pas juste « oui » à quelqu'un, mais « oui » à quelque chose en particulier. Oui, c'est beau l'amour, c'est beau le mariage. Mais l'auteur
dans ce livre, veut nous amener, nous aider à déidéaliser le mariage. Parce que nous avons tendance à idéaliser les choses parfois, à penser que tout va être beau, que tout va être parfait, qu'on va toujours filer le parfait bonheur, que l'autre va être parfait, que nous on va être parfait, que tout va être bien. Et on sait que ce n'est pas toujours la réalité. Ce qu'il nous dit dans ce livre, c'est que le mariage, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Un lieu où on apprend à aimer, un lieu où on apprend à pardonner, un lieu où on apprend à estimer l'autre, à tenir compte de ses intérêts avant les nôtres. C'est une discipline de vie, autrement dit-il, où on apprend le don de soi à l'image de Jésus qui a donné sa vie pour nous, sa fiancée, qui est l'Église. Alors oui, quand nous nous marions, nous disons oui à l'autre, nous disons oui à l'amour, mais un amour qui prend modèle sur celui de Jésus. Et nous disons aussi oui à un projet de vie où deux personnes se mettent d'accord pour marcher ensemble dans la même direction. Parce que c'est ça le mariage. On se met d'accord pour marcher ensemble dans la même direction. C'est une alliance d'amour et de fidélité. Et ensemble, dans le mariage, on construit quelque chose. Bien, vous savez, le jour où nous avons été baptisés, nous avons aussi dit oui à quelque chose. Nous avons dit non pas oui, je le veux, mais oui, je le crois. Tout à l'heure, je vais leur poser une question et ils vont me répondre oui, je le crois. Alors, le jour de notre baptême, nous affirmons quelque chose. Nous faisons une déclaration, nous faisons une profession de foi. Mais qu'est-ce qu'on affirme au juste? Qu'est-ce que nous croyons, affirmons, déclarons devant Dieu, devant l'Église, devant de nombreux témoins? Dans le passage d'aujourd'hui, dans le deuxième passage que nous avons lu, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et veut l'encourager dans sa foi et dans son ministère. Il a plusieurs paroles à lui adresser et il se montre très insistant. Il veut l'implorer, il veut implorer Timothée à demeurer fidèle au poste parce qu'il faisait face à plusieurs difficultés. Il veut l'inviter, l'implorer à demeurer fidèle au poste, fidèle dans la foi, fidèle dans l'Église, fidèle dans son ministère, fidèle à la foi chrétienne que Paul lui a transmise. Parce qu'il y avait des gens autour de lui qui avaient une conduite inacceptable, qui n'étaient pas dignes de l'Évangile, qui avaient des motivations très douteuses, qui étaient attirés, je l'ai mentionné tout à l'heure, par le gain financier, par l'argent, que par le service dévoué de l'Évangile. Donc le ton de Paul est très fraternel, il est même très paternel, mais dans le bon sens du terme. C'est comme un père qui s'adresse à son fils. Et il dit à plusieurs reprises, Timothée, mon enfant, Timothée, mon enfant bien-aimé. Alors il lui dit plusieurs choses, et il lui dit entre autres de saisir la vie éternelle. Au verset 12, il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession, une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis la vie éternelle. Et j'aime beaucoup le mot « saisir », parce que ça veut dire prendre quelque chose dans ses mains, l'empoigner, retenir quelque chose en le serrant, soit légèrement ou fortement. On peut saisir un objet, un livre, une balle, un outil, mais Paul ici nous parle de saisir la vie éternelle. Imaginez tenir la vie éternelle comme dans sa main. Bien sûr, lorsque Paul dit cela à Timothée, il ne lui demande pas de recevoir la vie éternelle, de chercher à obtenir la vie éternelle, car Timothée est déjà un croyant, il a déjà reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, il a déjà dit oui à Jésus-Christ, il a déjà fait une profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Et c'est probablement une référence à sa profession de foi le jour de son baptême et qu'il a réitéré le jour de sa consécration pastorale. Timothée a été appelé à la vie éternelle. Il a fait une belle confession de foi à cet égard-là. Alors lorsque Paul lui demande de saisir la vie éternelle, ce n'est pas dans le sens de recevoir la vie éternelle,
mais de vivre à la lumière de la vie éternelle, à laquelle il a dit oui. Hein? De retenir sa profession de foi, c'est un appel à la foi, à la fidélité dans la foi. Vis à la lumière de cette vie éternelle que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Garde à l'esprit ce qui est important à l'échelle de l'éternité. Alors Paul l'exhorte devant Dieu et devant Jésus-Christ. Devant Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vie, qui soutient la vie, qui la maintient. C'est lui le Créateur, l'unique Créateur, et aussi devant Jésus-Christ, parce qu'il est notre plus grand exemple. C'est lui qui a fait une belle profession de foi devant Ponce Pilate. Il a fait une profession de foi devant Ponce Pilate. Alors nous aussi, nous sommes appelés à faire une profession de foi et de demeurer fidèles dans la foi. Alors, le souci de Paul pour Timothée, on voit qu'il a beaucoup d'affection pour lui, c'est de le voir persévérer, de combattre le bon combat de la foi, de saisir la vie éternelle. Alors, il lui rappelle sa confession de foi, sa belle profession de foi, le jour de son baptême. Le jour, nous, de notre baptême, nous avons dit oui à quoi? Oui, nous pouvons répondre simplement, nous avons dit oui à Jésus-Christ. Et juste ça, c'est dire beaucoup. Mais on pourrait détailler les choses un petit peu. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la question que je vais poser à nos futurs baptisés, nos candidats au baptême. Parce que nos baptêmes sont des baptêmes sur confession de foi. Vous le savez, nous ne baptisons pas les bébés, les enfants. Nous attendons que la personne arrive à un âge où elle peut décider par elle-même de demander le baptême. Donc, c'est ce qu'on appelle des baptêmes sur profession de foi. Et juste avant de les baptiser, je vais leur poser une question et c'est suite à leur réponse, lorsqu'ils vont dire « oui, je le crois », que je vais pouvoir les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voulez-vous connaître cette question? La voici. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur du monde, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts et qu'il t'appelle à le suivre chaque jour de ta vie dans la communion de son Église et en vue du royaume de Dieu? Une longue question, une grande question. Il y a beaucoup de matériaux là-dedans, beaucoup de stock, comme on dit. On pourrait voir ça comme une simple liturgie, une simple question. Mais en réalité, il y a beaucoup de théologie dans cette question-là. C'est le reflet, cette question, c'est le reflet d'une compréhension de la foi, d'une vision de la vie chrétienne, une façon de comprendre ce qu'est le baptême pour nous, dans une perspective évangélique et aussi dans une perspective anabaptiste, parce que nous sommes une église de tradition anabaptiste. Alors, il y a des éléments de la foi anabaptiste qui ressortent dans cette question-là. C'est une longue question, mais en fait, elle se décline en 3 parties. La première question, elle est en lien avec la personne de Jésus-Christ, avec son identité, qui il est. La deuxième question est en lien avec son œuvre, avec ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour nous dans le temps et dans l'histoire. Et la troisième question, elle est en lien avec son appel, c'est-à-dire l'appel ou la vocation qu'il nous adresse hier comme aujourd'hui, parce que le Christ nous appelle à quelque chose, à dire oui à Jésus-Christ, à sa personne, à son œuvre, mais aussi à un projet de vie, le projet de Jésus-Christ, le projet de Dieu. Donc, 3 questions en lien avec l'identité, l'œuvre et l'appel de Christ. Alors, je vais les survoler rapidement. Première question. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur du monde? Un jour, vous le savez, Jésus a posé une question à ses disciples, à ses apôtres. Qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Et c'est probablement la question la plus importante à laquelle il faut répondre. Nous sommes tous invités à trouver notre propre réponse face à Jésus-Christ. Nous sommes tous invités à nous positionner à l'égard de Christ.
Alors certains ont fait quelques propositions. Certains ont dit qu'il était Jean-Baptiste, d'autres le prophète Élie, d'autres encore le prophète Jérémie. Mais Simon-Pierre, lui, a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a donné la bonne réponse. Et Jésus lui dit qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a quelqu'un qui lui a soufflé la bonne réponse. Parce que peut-être que par nous-mêmes, on n'arrive pas à cette réponse-là. Mais par l'Esprit de Dieu, par le Père qui agit dans nos cœurs et dans nos vies, on arrive à faire cette confession de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans le Nouveau Testament, on retrouve 3 termes importants pour décrire Jésus. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont des termes importants. Et ce sont les termes que vous voyez ici. Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur. Fils de Dieu, ça désigne 2 choses, la royauté et la divinité. Dire que Jésus est fils de Dieu, c'est dire qu'il est le roi. Il est celui qui est envoyé par Dieu pour régner sur son peuple. Et c'est aussi dire quelque chose concernant la nature de Jésus. Il y a quelque chose de particulier dans la personne de Jésus qu'on ne retrouve pas chez nul autre. C'est un être divin. Il partage la nature divine. Il est dans une catégorie à part. Il partage la divinité. Il est de même nature que le Père. C'est une expression que nous retrouvons, une désignation que nous retrouvons à plusieurs reprises dans les évangiles. Le jour de son baptême, Dieu a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Comment débute l'évangile de Marc? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jean-Baptiste, lorsqu'il l'a vu, il a dit « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Quand Jésus a appris le décès de son ami Lazare, il a dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Marthe, la sœur de Lazare, a aussi déclaré « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et pourquoi l'évangile de Jean a-t-il été écrit? Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En tant que Seigneur, cela veut dire que Jésus est au-dessus de toutes choses. Il règne dans les cieux. Nous avons lu dans l'évangile de Matthieu, le Christ vivant dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Tantôt, je disais que la fête de la Pentecôte, c'est souvent la fête qui est dans l'ombre des autres fêtes. Mais il y a une autre fête qui est peut-être encore plus oubliée que la Pentecôte. L'Ascension, exactement, 10 jours avant la Pentecôte. On sait que la Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques, mais 10 jours avant la Pentecôte, donc 40 jours après Pâques, vous me suivez toujours, c'est le jour de l'Ascension. Et l'Ascension, c'est un événement important parce que c'est là où Jésus monte dans les cieux, c'est l'intronisation de Jésus et c'est là qu'il reçoit tout pouvoir et toute autorité. Jésus est le Seigneur. Il est mon Seigneur, votre Seigneur, mais il est aussi le Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et un jour, nous allons tous confesser le nom de Jésus. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 9 et 11, on lit ceci, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Tôt ou tard, nous allons nous retrouver devant le Seigneur et nous devrons reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur du monde, qu'il est le Seigneur de la création. Et bien sûr, nous sommes appelés à le reconnaître dès maintenant et à ne pas attendre ce jour-là, car ce jour-là, ce sera le jour aussi où il y aura l'évaluation finale
qu'on appelle le jugement. Mais nous sommes appelés dès maintenant à confesser Jésus, Fils de Dieu et Seigneur du monde. Et en tant que sauveur du monde, on le sait, Jésus est celui qui apporte la grâce, le pardon de Dieu. C'est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Encore une fois, cette désignation de Jésus revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Vous connaissez cette annonce angélique, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La Samaritaine est allée témoigner de Jésus, et qu'est-ce que les gens de son village lui ont dit? Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. L'apôtre Pierre, dans l'un de ses discours dans le livre des Actes, il dit « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Et dans l'Épître aux Philippiens aussi, on lit « Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Alors l'Évangile, c'est une offre de grâce, de pardon, de réconciliation. Alors lorsque nous nous faisons baptiser, nous déclarons que nous voyons en Jésus beaucoup plus qu'un homme bon, beaucoup plus qu'un prophète, beaucoup plus qu'un envoyé de Dieu. Nous voyons en lui le Fils de Dieu, le Seigneur du monde, le Sauveur, notre Sauveur, Seigneur et Sauveur. En fait, nous reprenons la confession de foi de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, lorsqu'on se fait baptiser, en fait, lorsqu'on devient chrétien, ce n'est pas simplement à cause de ce que Jésus nous donne. Nous savons qu'il nous donne la paix, le pardon, le salut. C'est aussi et surtout pour ce qu'il est, pour ce que Jésus est. Il y a ce que Jésus donne, mais il y a aussi ce que Jésus est. Alors, lorsque nous disons oui à Jésus-Christ, c'est parce que nous reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur du monde, comme Jean-Baptiste l'a reconnu, comme Marc l'a reconnu, comme Pierre l'a reconnu, et les autres aussi, Paul, Jean, Thomas. En fait, c'est que notre confession de foi, elle s'inscrit dans une confession de foi qui est millénaire. Nous ne sommes pas les premiers à faire cette confession de foi-là. Des milliers d'autres personnes ont confessé avant nous que Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur. Alors nous joignons notre confession de foi à tous ces gens-là. Deuxième question, est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts? Dans l'une de ses épîtres, 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, il résume très bien ce qu'est l'Évangile. L'Évangile qu'il a reçu. Il se fait l'écho d'une tradition orale qu'il a reçue concernant l'Évangile. C'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Alors ici, la foi chrétienne est résumée très simplement en 3 mots. Mort, enseveli, ressuscité. 3 mots qui en disent long. Le Christ a rendu l'Esprit, il a été mis dans le tombeau et il est revenu à la vie. C'est ça la bonne nouvelle de Pâques. Il a fait éclater la mort. Le Christ est vivant et ressuscité. Alors ce sont 3 mots importants pour décrire l'Évangile et ça nous montre que l'Évangile, ce n'est pas juste une éthique de vie, ce n'est pas juste un message de bonne valeur, comme s'il suffisait d'être une bonne personne. Non, c'est croire que Jésus a fait quelque chose d'important dans le temps et dans l'histoire. Il a opéré un salut et une rédemption. Vous vous rappelez la petite scénette qu'on a présentée ici le jour de Pâques? Cette scénette-là avec les chaises, on voyait que l'être humain avait tourné le dos au Seigneur. Et quelle a été la réaction du Seigneur? Ça n'a pas été d'abandonner l'humanité à son triste sort, ça a été de se mettre à la poursuite de l'humanité.
il a entrepris, le Seigneur a entrepris, c'est ce que nous lisons dans toute la Bible, il a entrepris un processus de restauration des relations entre Dieu et les hommes. Dieu a pris l'initiative de se dévoiler pour pouvoir se réconcilier avec les hommes. Et ultimement, c'est par Jésus-Christ qu'il le fait. C'est à la croix du Christ que s'effectue ce que la Bible appelle la rédemption, la réconciliation. Toujours l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, il nous dit au verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il le fait devenir péché pour nous, il a pris sur nous nos fautes, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et la résurrection, le Christ est mort pour nos péchés et la résurrection confirme l'identité de Jésus. Elle valide son œuvre de rédemption et de réconciliation. C'est la résurrection qui montre que Dieu était du côté de Jésus, que Dieu était de son bord et non pas du bord de ses accusateurs. Et par conséquent, nous aussi, nous pouvons aspirer à la vie, revenir à la vie au jour de la résurrection. Parfois, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine, la foi chrétienne? Est-ce que ça vaut la peine? À cause de la résurrection, la réponse est oui. Si nous croyons que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment vivant, alors oui, ça vaut la peine de mettre notre confiance en lui. Parce que c'est sa résurrection qui valide son identité et son œuvre. Il est réellement, par sa résurrection, il est réellement le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur, le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous conduit jusqu'au Père. Finalement, la troisième question. Est-ce que tu crois que Jésus t'appelle à le suivre chaque jour de ta vie dans la communion de son Église et en vue du royaume de Dieu? Et ça, c'est une question qui concerne l'appel que le Seigneur nous adresse à chacun d'entre nous. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur du monde, si nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous, alors il nous lance une invitation. 2 mots. Suis-moi. Suis-moi. Deviens mon disciple. Marche derrière moi. Et ces mots-là, suivre Jésus, ce sont des mots qui sont porteurs de toute une vision de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à nous mettre en route avec Jésus, à le suivre là où il va, à nous placer à son écoute, à l'écoute de son enseignement. Nous sommes appelés à devenir disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit « faites de toutes les nations des croyants ou des convertis ». C'est bien d'être croyant, c'est bien de se convertir, mais ce n'est qu'un début. Le Seigneur nous invite à nous placer à son écoute, à vivre selon ses enseignements, à reproduire la vie de Jésus dans notre vie. C'est ça, être un disciple de Jésus. Je sais que ce n'est pas facile de suivre le Seigneur, surtout dans un contexte de marginalisation sociale, lorsqu'on est en contexte minoritaire. On a l'impression parfois qu'on n'est pas très nombreux à faire cette profession de foi-là. On se sent peut-être seul à le faire. On a l'impression d'aller à contre-courant. On sait qu'aujourd'hui, juste le fait d'aller à l'Église, d'avoir la foi, de pratiquer la foi, d'aller à l'Église, c'est faire partie d'une minorité. Mais notre profession de foi, on l'a fait à la lumière de milliers de confessions de foi qui ont été faites auparavant. Notre récit de conversion, on l'inclut dans un récit qui est plus grand que le nôtre, dans le récit biblique, le récit du peuple de Dieu qui est en relation avec Dieu. Suis-moi chaque jour de ta vie. Et suivre Jésus ensemble aussi, dans la communion de l'Église. Dans la communion de l'Église, parce que la foi, ça se vit en communauté, ça se vit avec d'autres, avec le peuple de Dieu, le corps du Christ. On répond à l'appel de Jésus ensemble.
Je sais qu'aujourd'hui, on a tendance à voir l'Église beaucoup comme étant une option, hein, un accessoire pour la foi. On a de la difficulté à voir la vie communautaire comme étant quelque chose qui fait partie intégrante de la vie chrétienne, comme étant quelque chose de normal. Mais pourtant, dans les Écritures, on voit que la vie en communauté, ça fait partie d'une vie chrétienne normale. Vous savez, dernièrement, nous avons fait une série sur l'Église que Jésus voulait. Parce que Jésus a parlé d'une Église. Il a dit, « Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus avait à l'esprit une vision de l'Église. On sait qu'il a prêché le royaume de Dieu, mais un royaume sans sujet, sans peuple, qu'est-ce que ça donne? Jésus a prêché le royaume de Dieu et cette annonce du royaume a eu un effet de rassemblement. Jésus a formé une nouvelle communauté, la communauté des disciples, sa communauté, il dit « mon Église », donc sa communauté, et cette communauté de foi, elle est appelée à le représenter dans le monde et à poursuivre sa mission, son annonce du royaume de Dieu. Et suivre Jésus ensemble en communauté, en vue de quoi? En vue du royaume de Dieu. Parce que c'est le projet de Dieu pour le monde. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose que nous allons hériter, c'est un projet à mettre en œuvre également. Nous sommes invités à participer, à incarner le royaume de Dieu. Dans la pensée biblique, nous disons que nous sommes sauvés de quelque chose et en vue de quelque chose. Nous sommes sauvés de quoi? Bien, essentiellement, c'est du péché et de ses conséquences. Sauvés de la mort, de la culpabilité, de notre captivité, de notre aliénation avec Dieu. Nous sommes pardonnés, justifiés, réconciliés. Et nous sommes sauvés en vue de quoi? Bien, justement, en vue de ce royaume qui vient, en vue de ce nouveau monde, de la nouvelle création. Une création libérée de tout mal, renouvelée, entièrement recréée lors du retour de Christ. Alors déjà ici-bas, sur la terre, l'Église, qui est la communauté du royaume, elle est appelée à vivre le royaume, refléter le royaume, incarner le royaume, célébrer le royaume, proclamer le royaume, espérer le royaume, malgré tout ce qui pourrait nous séparer. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous faisons allégeance. C'est un acte d'allégeance à Jésus-Christ et à son royaume. Pas une idéologie sociale, une idéologie politique. Non, nous portons allégeance à Jésus-Christ et à son royaume. Alors voilà la question ou les trois questions que je vais leur poser ce matin. Rappelons-nous que par notre baptême, nous disons oui à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur. Nous disons oui à son œuvre, à sa mort et à sa résurrection. Et nous disons oui au fait de suivre Christ chaque jour de notre vie, dans la communauté de foi et à la lumière du royaume de Dieu, qui a déjà été inauguré, qui est en cours de route et qui sera pleinement consommé lors du retour de Jésus-Christ. Alors nous disons oui à une personne et aussi à un projet de vie, comme dans le mariage. On dit oui à quelqu'un et on dit oui à ce projet de vie commun aussi. Mais lorsque nous nous faisons baptiser, nous faisons la même chose. Nous disons oui à Jésus-Christ et à son projet, le projet de Jésus, le projet de Dieu pour le monde, qui est le royaume de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à vivre comme de véritables disciples de Jésus. Je m'arrête ici